La grande première. L'excitation. C'est le premier mot qui me vient avant de partir à l'aventure pour débuter. Le fameux GR34. Une star parmi les stars, hein. GR34, GR20, GR65, etc., etc. Moi aussi, je veux faire partie de ces randonneurs qui ont voyagé, traversé des contrées, des villages. Au matin, dans la nuit, pour le départ, c'est comme aller à l'école avec un sac neuf et la tenue du premier jour. En plus, mon point de départ n'est pas anodin. Il part d'une des 7 merveilles du monde, le mont Saint-Michel. C'est plus pratique pour moi, je commencerai par le mont Saint-Michel, car je viens de la région nantaise. Plus tard, je ferai la partie nord de la France, partant de la frontière belge jusqu'au mont Saint-Michel. Premièrement, ma voiture. Je la conçois comme mon premier hébergement en cas de coup dur. L'excitation, celle de préparer son sac de randonnée, d'y mettre à manger, des provisions, des habits de rechange, quelques pansements. C'est parti! Je pars seul. J'en ai envie de réussir seul ce chemin. Après 2h30 de route, me voilà fin prêt. Je gare ma voiture en amont du mont Saint-Michel. Je la laisse proche d'un hôtel. Je viendrai la chercher plus tard dans les 2 jours. Un ami me récupérera vers Saint-Malo. Car ensuite nous irons fêter une amie pour ses 40 ans. Je l'ai pas fait exprès, hein. C'est un week-end du 14 juillet. Excité. Je le suis encore. Je prends mes affaires, ma tente. Ai-je oublié quelque chose? Mon sac est-il trop lourd? Les questions se multiplient. C'est parti, c'est le départ. Et pour ce départ à Beauvoir au niveau de la nouvelle digue qui chasse le sable du Couesnon, j'hésite. J'hésite à aller vers le mont Saint-Michel, où cela me fait un détour de 4 kilomètres. Non, mais je n'hésite pas longtemps, hein. J'y vais. Que c'est bon de partir de si bon matin. Il fait beau. Et plus je marche, plus je m'approche du mont. Mon objectif, toucher la pierre, la roche du mont, et repartir dans l'autre sens. En m'approchant, les visiteurs sont nombreux, comme moi, mais la vitesse de leur marche est différente. Plus j'avance, plus je fais des haltes pour m'émerveiller devant ce paysage. La baie est majestueuse. Je prends des photos, et c'est le moment. Voilà un moment solennel. J'ose à peine le faire, mais je le fais. Je touche la roche du mont et je m'en retourne. Oui, je ne traîne pas car j'ai du chemin à faire jusqu'à Irel. Je retourne d'où je viens. Un aller-retour pour rien? Non, pas du tout. Non, j'en suis fier déjà du geste symbolique que je viens de faire. Tout au long du retour, je vois les travaux titanesques qui sont en cours pour le désensablage du mont. Ces travaux vont d'ailleurs peut-être me poser des désagréments. En contournant le Couesnon, je remonte la partie gauche. Je me retrouve de nouveau face au mont. Je suis aimanté. Avant les vasières, je tourne vers la gauche, plein ouest, et voici mon premier obstacle. Des filets rouges de chantier pour délimiter les travaux. Je passe un pied, mais voici que mon sac à dos se prend dedans. Je lutte. Je passe, j'évite de justesse une élongation de la cuisse. Première péripétie d'une randonnée à peine commencée. Cette fois-ci, c'est vraiment parti. Je longe les prés salés, plein ouest vers Brest. C'est tout droit. Je sens l'herbe salée, mais par contre, pas un bruit d'eau de mer. Je sens la mer salée, c'est bon, je continue, j'accélère. Il ne faut pas mollir pour arriver à des heures impossibles. Je passe devant des parcs à huîtres, la mer n'est pas encore présente. Au loin, je vois encore, j'aperçois le mont. Bientôt, je ne le verrai plus. Passé la pointe du Groin, je sais que cela sera fini entre nous. Ce n'est que de la vase, et la mer est loin. De temps en temps, je me retourne pour regarder ce mont que je ne verrai plus bientôt. Il est là, bienveillant, il m'observe. Pour faire partager ma joie, j'appelle mon épouse. Je la rassure aussi sur mon état physique. C'est ma première vraie pause depuis le mont. Je me retourne et je repars. Au fur et à mesure, je croise des parcs à huîtres. La journée se passe et le soir, je suis bien content de trouver mon camping municipal à Irel. J'ai vu en face de moi une crêperie. J'y mange. Je mets peu de temps à m'endormir dans ma tente avant 22 heures. Il ne fait même pas nuit. Mais j'ai mal aux pieds. Les aléas du randonneur. Je dors comme un